À la une de cette édition, le plan d'accélération de la Côte d'Ivoire pour 2024 dans le cadre de la lutte contre la tuberculose nécessite la mobilisation de 12 milliards de francs CFA. L'association Bouchon Relais Bako a offert du matériel médicalisé à l'UNACOPEXI pour offrir une meilleure prise en charge médicale au personnel de l'institution. La première édition du Forum économique Sénégal-Ivoire a ouvert ses portes à Abidjan. Et puis l'Université populaire de Côte d'Ivoire a annoncé la création d'un master monnaie, banque, finance, assurance. Bienvenue à tous, nous débutons ce journal avec l'action sociale de l'association Bouchon Relais Bako qui a fait don de matériel médicalisé à l'UNACOPEXI. Une action à fort impact social qui vise à offrir une meilleure prise en charge médicale au personnel de l'institution financière. Et c'était ce 24 janvier 2024. Walter Kofi et Richard Akiki. C'est un plateau médico-technique presque complet qui vient d'être remis à l'UNACOPEXI. 16 lits médicalisés, des matelas, des fauteuils roulants électriques, du matériel chirurgical et des médicaments, le tout d'une valeur de plus de 25 millions de francs CFA. Ce geste est de l'association Bouchon Relais Bako, une ONG qui œuvre dans la protection de l'environnement et pour qui ce don rentre dans sa vision d'offrir aux populations un cadre de vie sain. Nos actions, c'est surtout, comme je l'ai dit, assainir notre environnement, faire le reboisement. Et récemment, on a même fait un reboisement au niveau du Mali, à Ségou. Voilà. Je pense que c'est en fin d'année. Et aujourd'hui, beaucoup se posent la question, mais comment se fait-il que nous sommes dans l'environnement et qu'on fait un don médical? C'est ça que la question va venir, donc je vais anticiper. Au fait, quand on enseigne un milieu, ce n'est pas pour le milieu seul, c'est pour ceux qui sont dans ce milieu-là. Mais s'il faut assainir et que ceux qui doivent profiter sont malades, il y a un problème. Donc, au même moment que nous assainissons notre environnement, et au même moment, nous tenons compte également de ceux qui doivent vivre dans ce milieu-là. Le bénéficiaire, quant à lui, entend utiliser cet équipement à bon escient, du matériel qui est fourni à un moment où la direction de l'UNACOPEXI œuvre pour une meilleure prise en charge médicale du personnel. L'institution financière à caractère social entend faire don du surplus de ce matériel médical. Oui, il faut le dire, l'UNACOPEC de Fransataï, c'est plus de 1600 salariés et familles, avec des sociétaires d'environ plus d'1 million. Et donc nous mettons au centre de nos activités donc, le capital humain, donc le capital santé. C'est dans cela que nous avons souhaité avoir des partenaires pour nous aider, n'est-ce pas, à renforcer le dispositif de prise en charge médicale des salariés et de leurs familles, et bien sûr aussi en pensant à nos sociétaires. Pour répondre donc à la question, cet ensemble de dons que nous recevons aujourd'hui, permettez-moi de dire merci donc à l'ONG qui nous fait l'honneur et la grâce de recevoir ces équipements. Donc c'est bien là, nous allons d'abord renforcer le plateau technique de notre centre médical entreprise et aussi procéder à des distributions à des centres et des établissements sanitaires qui sont aussi dans le besoin, de sorte à faire profiter toute la population ivoirienne en général. Spécialiste de la microfinance, des banques et des assurances, l'UNACOPEXI entendait Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire, est une institution coopérative et mutualiste. Le groupe a pour projet la création d'une fondation afin de soutenir l'éducation, la santé et la formation. Parlons commerce et économie avec le Forum Sénégal-Ivoire. Forum économique d'exposition, vente de vêtements hommes, femmes et enfants, d'accessoires de mode, de beauté, qui vient d'ouvrir ses portes à Abidjan. Le forum est une initiative née de la volonté de femmes entrepreneurs avec l'objectif de promouvoir l'entrepreneuriat et favoriser l'accroissement des échanges commerciaux entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. L'initiative est soutenue par le maire de la commune d'Adjamé, par le ministre du Commerce et l'ambassade du Sénégal, Zénab Dosso et Doumbia Ayouba. Quand la Teranga du Sénégal rencontre l'hospitalité ivoirienne, voici ce à quoi l'on s'attend. Sénégal-Ivoire, Expo-Vente internationale. Un forum économique qui met en avant le savoir-faire culturel ivoirien et sénégalais à travers l'exposition de plusieurs articles.
vêtements pour hommes, femmes, enfants, des accessoires de mode, de beauté, de décoration et bien d'autres articles. La première édition se tient sur 4 jours, du 25 au 28 janvier, au Palm Club Hotel à Abidjan. La rencontre Sénégal-Ivoire est une initiative de Nassena Dosso et Diagne Montero, toutes deux entrepreneurs sénégalaises et ivoiriennes dont la vision est de promouvoir l'entrepreneuriat et favoriser le brassage culturel entre les deux pays frères. Déjà, c'est de rapprocher les deux pays qui sont déjà assez proches depuis belle lurette et aussi renforcer les liens commerciaux entre les entrepreneurs, faciliter l'échange des marchandises et aussi donner la porte ouverte aux entrepreneurs sénégalais en Côte d'Ivoire. On sait que la Côte d'Ivoire, c'est un carrefour qui est très riche, où il y a beaucoup de cultures qui sont présentes. Donc nous, notre intérêt, c'est un peu de toucher à toutes ces différentes cultures. L'initiative est soutenue par le ministère du Commerce, de l'ambassade du Sénégal en Côte d'Ivoire et surtout du maire de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaoro, qui accorde une importance à la coopération sud-sud. Et je me rends compte que les échanges sud-sud, c'est à peine 15%. 15%, c'est d'encourager nos artisans. Le maire remercie infiniment les initiatrices d'avoir associé l'image de la mairie. Le ministère du Commerce et de l'Industrie que dirige le Dr Souleymane Dirasouba veut faire de l'artisanat un levier, l'un des leviers de développement de la Côte d'Ivoire. Mais également lancer un appel aussi au secteur privé des deux pays de pouvoir regarder, parce que les synergies de collaboration, il y a un potentiel énorme que nous devons exploiter. La cérémonie d'ouverture de la première édition de la rencontre Sénégal-Ivoire s'est voulu un cadre d'échange entre les représentants des différentes autorités, les exposants et les initiateurs à travers une visite de stand. Note santé. Le ministère de la Santé de la République de Côte d'Ivoire et les acteurs nationaux et internationaux impliqués dans la lutte contre la tuberculose étaient en atelier à Grand-Bassam du 23 au 24 janvier 2024. La réunion visait à restituer les travaux de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur la maladie, sur la tuberculose et surtout à valider le plan d'accélération de la Côte d'Ivoire pour 2024. Un plan qui nécessite la mobilisation de 12 milliards de francs CFA. Konena Norgo et Setekissi. Plusieurs acteurs nationaux et internationaux unis contre un seul ennemi, la tuberculose. Au cours de cet atelier de 2 jours, tenu du 23 au 24 janvier à Grand-Bassam, il s'est agi de faire un compte-rendu de la réunion de haut niveau de 2018 des Nations Unies, puis de valider un nouveau plan d'accélération de la lutte contre la tuberculose. Ce plan annuel, évalué à 12 milliards de francs CFA, permettra d'intensifier la lutte contre la tuberculose. Le plan stratégique évalue le coût du financement annuel à 12 milliards. 12 milliards, en moyenne 12 milliards chaque année que nous devons obtenir. En réalité, nous avons autour de 3,5 milliards. Donc vous voyez, il y a un déficit, un gap important en matière de financement. Et cela, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Dans le monde entier, la tuberculose est sous-financée. Et c'est pourquoi ces réunions se répètent au niveau international. La tuberculose demeure la première cause de décès pour une maladie infectieuse. Donc, pour nous, il est important que le financement qui est octroyé à la lutte contre la tuberculose soit à la hauteur de l'impact sur les cas de mortalité dans notre pays. La deuxième chose, c'est que nous sommes aussi partie prenante des services que nous apportons aux bénéficiaires. Donc en termes de prévention pour les populations, mais également en termes d'accompagnement des malades de la tuberculose. Nous travaillons aussi à ce que les anciens malades de la tuberculose s'engagent dans la réponse, donc puissent se mettre en association pour partager leur expérience de vie, parce que prendre le médicament, le traitement de la tuberculose, ce n'est pas quelque chose de facile. Cet atelier était également l'occasion de faire le bilan des activités de lutte contre la tuberculose. De 2018 à 2022, les acteurs de la lutte ont noté l'effectivité de la décentralisation,
l'amélioration du système ainsi que le renforcement de capacité des personnels. En 2021, 20 729 nouveaux cas de tuberculose et de rechute ont été notifiés. Mais la prévalence de la co-infection tuberculose-VIH a régressé de 18% en 2019 à 13% en 2021. L'Université populaire de Côte d'Ivoire a récemment reçu la visite du directeur de l'école pastorale Sciences humaines et sociales de l'Université d'Orléans en France. Cette visite du professeur Patrick Villieu à l'UPCI s'inscrit dans le cadre d'une future collaboration portant sur la délocalisation du master Monnaie, Banque, Finance, Assurance dans cette université ivoirienne. Konena Nourgo et Doumbia Ayuba pour plus de détails. Il fallait une bonne raison au professeur Patrick Villieu pour se déplacer de sa France natale en Côte d'Ivoire. Le directeur de l'école pastorale sciences humaines et sociales de l'Université d'Orléans est venu visiter l'Université populaire de Côte d'Ivoire, son futur partenaire, car c'est au sein de l'UPCI que sera délocalisé le master Monnaie, Banque, Finance et Assurance. Le prof est là dans le cadre d'une convention de partenariat entre notre jeune université, l'Université populaire de Côte d'Ivoire et l'Université d'Orléans. Surtout, spécifiquement, nous voulions délocaliser le master Monnaie, Banque, Finance, Assurance de l'Université d'Orléans dans notre jeune université pour former, comme vous le savez, des banquiers et des assureurs parce que notre pays en a besoin. Le président Ouattara a dit qu'il voulait que notre pays, la Côte d'Ivoire, aille vers l'émergence. Or, pour aller vers l'émergence, il faut que nous ayons dans un secteur très important comme le secteur bancaire des gens très compétents pour pouvoir non seulement connaître les métiers de la banque et donc distribuer le crédit et donc analyser aussi les risques de crédit parce que sans soutien financier, effectivement, on ne peut pas avoir un secteur privé fort. Et si vous voulez que le secteur financier soit fort, en ayant le financement effectivement bancaire ou même de la bourse, il faut que nous ayons effectivement une ressource humaine non seulement bien formée, mais compétente. Cette visite est la dernière étape avant la signature de cette convention de partenariat entre l'Université populaire de Côte d'Ivoire et l'Université d'Orléans de France. Et déjà, l'UPCI a fait bonne impression à son futur partenaire. D'abord, je suis très heureux d'être ici. J'ai été très bien accueilli. J'ai remarqué que les étudiants étaient tout à fait questionneurs, interrogatifs et qu'ils avaient beaucoup de demandes. Mes collègues aussi attendent beaucoup de cette coopération avec l'Université d'Orléans. Donc on va essayer que ça se passe au mieux. Une fois délocalisé à l'UPCI, le master Monnaie, Banque, Finance et Assurance permettra de former sur place les banquiers et assureurs ivoiriens. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où le réseau estudiantin du privé et de l'enseignement technique et professionnel a effectué la rentrée de son syndicat. Ce syndicat a pour mission de lutter pour de meilleures conditions de vie, de formation, d'insertion professionnelle des élèves et des enseignants. Charles Kouakou et Pierre Tebeu. Né à Yamoussoukro en 2022, le réseau estudiantin du privé et de l'enseignement technique et professionnel a effectué sa rentrée syndicale. À cette occasion, les élèves et étudiants sont sortis nombreux prendre part à cette rentrée pour marquer leur soutien aux initiateurs. Le respect est une bonne initiative parce qu'elle va permettre à tous les étudiants de grandes écoles de pouvoir avoir au moins un visage au niveau national. Parce que, comme nous constatons, on privilégie les étudiants qui sont dans les universités publiques plus que ceux qui sont dans les universités, dans les grandes écoles. C'est une très bonne initiative qui a été prise pour les jeunes, pour pouvoir les promouvoir, pour pouvoir avoir des emplois, pouvoir lutter contre les injustices qui sont faites dans les établissements privés. Et je crois que c'est une bonne chose. Pour mener à bien le combat, le secrétaire général du réseau demande l'appui des fondateurs d'établissements
Nous voulons vraiment interpeller l'opinion nationale et surtout les fondateurs d'établissements, les responsables des grandes écoles universités privées, pour leur dire que le combat que nous menons, il n'est pas un combat séculier pour dire que nous recherchons à avoir un gain particulier. Nous sommes en train de travailler pour des meilleures conditions de vie de nos camarades élèves et étudiants. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la formation post-BTS, quand l'État va octroyer une subvention pour que la licence professionnelle soit subventionnée, ou que le master soit subventionné, je ne pense pas que l'avantage là revienne aux camarades du respect ou aux étudiants. Ce sont les mêmes fondateurs là qui bénéficient. Donc quand on leur lance un appel pour lancer un message au niveau de la nation, il est important qu'ils nous accompagnent. C'est très important. Et il faut noter que le réseau a décidé de faire de la capitale politique son siège. Ouvrons une page pour parler de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée par la Côte d'Ivoire et bien sûr des réactions des supporters des éléphants de Côte d'Ivoire après la qualification in extremis pour les 8e de finale. L'on a pu observer des scènes de joie en Côte d'Ivoire et nos correspondants de Bondoukou et d'Aboisseau ont immortalisé ces instants. Maroc est fort. Maroc. Maroc, merci Maroc. Oui, c'est le meilleur. Un tchèque au Maroc. Merci au Maroc. Désormais, là, je m'appelle Hussein. J'aimerais dire aux éléphants, la CAN là, ça c'est pas chez nous, on se qualifie comme on veut, c'est comme ça on voulait se qualifier. Mais 8e de finale là, ils n'ont qu'à jouer le cœur. Je dis merci au Maroc et je dis aux éléphants de regarder nos cœurs, de regarder nos souffles, pour regarder la 8e de finale, ils vont nous qualifier. Il faut dire que, on a l'habitude de dire que découragement n'est pas ivoirien. Nous ne sommes pas découragés. Nous restons déterminés. Et nous disons, allons les Ivoiriens. Moi, je suis très émue. Bon, actuellement, je m'appelle Digbe Maroc. Moi, je suis très content de voir que le Maroc a été qualifié et que les Ivoiriens, nos frères, nous ont encouragés pour avoir cette réussite. Et voilà. Et moi, je suis très content d'être en Côte d'Ivoire, à côté de mes frères, à côté des gens qui nous aiment. Et j'espère que cette amitié reste longtemps. Explosion de joie à la place Alexis Ike-Ilenga à Aboisseau. Les éléphants de Côte d'Ivoire viennent d'être qualifiés pour les 8e de finale de la CAN 2023 grâce à la victoire du Maroc sur les Chipolo-Polo de Zambie, 1-0. C'est l'occasion on attendait. C'est l'occasion on attendait. Si cette fois-ci on a eu là, c'est fini en esprit. Désormais pour les supporters, les éléphants n'ont plus droit à l'erreur. Ils doivent faire oublier leur débâcle contre la Guinée équatoriale. Ce que je peux dire aux éléphants, c'est que c'est vrai. Ils nous ont fait du mal. On a beaucoup pleuré. On a vraiment pleuré, mais on peut compter sur eux. On sait qu'ils peuvent relever le défi. Les rues d'Aboisseau ont également été prises d'assaut pour célébrer cette qualification in extremis des éléphants de Côte d'Ivoire. On dit merci aux Marocains. À partir d'aujourd'hui, tout le monde est maghrébien. On est fiers de vous, les Marocains. Merci, Papa Ado.
Véritable scène de joie et ferveur des populations dans les rues de Bondoukou suite à la victoire du Maroc sur la Zambie qui ramène automatiquement les éléphants de Côte d'Ivoire dans la course au trophée continental. Les rues de Bondoukou sont bondées de monde. Les automobilistes et les propriétaires d'engins à 2 roues explosent de joie à travers des démonstrations où les bruits des véhicules et de motos s'entremêlent, démontrant la liesse populaire des supporters ivoiriens. Au moment où tout semblait perdu, où les Ivoiriens étaient au plus profond du découragement, et voilà une lueur d'espoir. Mais attention, la Côte d'Ivoire revient, il faut faire très attention, ça risque de faire très mal. Je dis merci à Monsieur le Président de la République, merci à toute la population qui avait cru aux Ivoiriens, qui a perdu la foi et qui renaît aujourd'hui. Je dois dire merci à le Maroc parce que grâce à eux, on a été qualifiés. Et sincèrement, je dis merci à le président Alassane Ouattara parce que nous sommes fiers de lui d'avoir un président comme ça. Et on doit tout d'abord dire à les éléphants, cette fois-ci, là, faut pas ils vont rater. Alors, la Côte d'Ivoire qui revient dans la course grâce à cette victoire du Maroc, l'on s'interroge. Est-ce que la théorie du village de Akrajo, très attaché au fétichisme, est-ce que les supporters ivoiriens y croient? Non, il y a des fétichistes partout, il y a des maladies partout. Si on veut tenir compte de tout ça, ben, on va pas jouer le football. Le football, ça se joue dans les pieds, ça se joue pas avec les fétiches. Voilà. Donc, moi, je ne crois pas à toutes ces choses-là. Moi, je crois aux Ivoiriens. À Bondoukou, chef-lieu de la région de Gontogo et dans bien d'autres localités de la région, sont des scènes de joie. Des supporters ivres de bonheur à l'idée de savoir que leur équipe nationale, à travers ses couleurs orange, blanc et vert, est encore dans la course afin d'accrocher une 3e étoile au maillot ivoirien et décrocher ce précieux trophée continental tant convoité par l'ensemble des 16 équipes qualifiées pour les 8e de finale. Merci Autre bonne nouvelle, le village de Podiagounié, dans la sous-préfecture de Sanguiné, dans le département de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, a désormais une maternité offerte par la société coopérative Yeyaso de Podiagounié. Une maternité moderne. Ce geste s'inscrit dans le cadre des actions sociales de la coopérative et de ses partenaires. Les praticiens et les populations bénéficiaires ont témoigné leur gratitude à la coopérative pour ce don qui vient soulager les habitants de Podiagounié et des villages environnants. La remise officielle des clés du bâtiment sanitaire a eu lieu en présence du sous-préfet et de la chefferie traditionnelle. Le reportage de Théodore Kanga. Avant là, c'était dur, ce n'était pas facile. Quand on vient à l'hôpital, le docteur il est seul. Souvent on souffre, souvent là même on ne sait pas quoi faire. La souffrance des femmes de Podiagounié pour rallier Sanguiné afin de bénéficier de consultations prénatales est désormais un lointain souvenir grâce à la société coopérative Yeyaso. Le dispensaire de Podiagounié vient d'être doté d'une maternité au grand bonheur des populations et particulièrement des femmes. Un véritable ouf de soulagement pour la sous-préfecture restée longtemps sans maternité. L'arrivée de cette maternité que la coopérative Yeyaso, coopérative agricole des planteurs, a bien voulu nous offrir, en tout cas, ça fait un ouf dans le cœur des populations de Podiagounié. Doumbia Abou Zeid, PCA de la coopérative Yeyaso, ce geste s'inscrit dans les prérogatives de la société coopérative et ses partenaires qui mettent en avant le bien-être social de ses membres. Je viens d'offrir cette maternité à la population de Podiagounié. Le programme de Yeyaso, c'est le bien-être des producteurs. Structure sanitaire s'est déroulée en présence du sous-préfet de la dite localité, qui s'est fait fort de remercier les dirigeants de cette coopérative donatrice. Les praticiens se réjouissent de la construction de ce nouveau bâtiment. Par ailleurs, ils plaident pour l'obtention d'une ambulance. En ce début d'année 2024, les parents de Podiagounié, surtout nos femmes, nos soeurs, nos filles, ne pouvaient espérer meilleur cadeau que cette maternité qui vient mettre fin
je dirais, à vos angoisses, surtout quand il s'agit de parler d'accouchement ici à Podia-Guinée. On a été doté d'une ambulance depuis 2018. La région de Podia-Guinée, la région, maintenant, elle est sur calme. On a lancé les SOS, on n'a pas encore trouvé de solution. En 1990, le dispensaire de Podia-Guinée souffrait d'un manque criard de maternité. La construction de ce bâtiment vient soulager les femmes de la localité. Ainsi, ce sont 15 villages et plusieurs campements qui bénéficieront de soins de qualité dans cette structure sanitaire. À Tabou, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, les populations ont présenté leurs vœux pour le nouvel an au président de la République, Alassane Ouattara, par le préfet Kwaku Kalidja, épouse Kwame. C'était en présence du vénérable Konaté Aboudraman, sénateur du département de Tabou, des autorités coutumières et militaires, des élus et cadres de la ville. Abel Kwaou, Djekou de Silva et Michel Brou pour le commentaire. C'est une cérémonie organisée par Madame le préfet de Tabou. Une cérémonie de présentation de vœux de nouvel an pour appeler les populations de sa localité à l'union, à l'entente et à la paix pour qu'ensemble, elles puissent faire le développement de ce département. Une cérémonie au cours de laquelle les représentants de toutes les couches socio-professionnelles de la ville ont tour à tour présenté leurs vœux au président de la République à travers Mme Kwame Kwaku Kalidja, gouverneur du département de Tabou. Nos impressions sont bonnes et ont été positives parce que la population s'est mobilisée. Toutes les couches sociales étaient là, toutes les entreprises étaient représentées. Les gens étaient heureux de participer à cette cérémonie de présentation de vœux. Des doléances ont été présentées, mais avant, les populations ont souhaité que nous transmettons des vœux de bonne et heureuse année 2024 à M. le Président de la République. Par ailleurs, les populations demandent qu'une journée d'hommage soit organisée en l'honneur du Président de la République et j'ai invité nos élus à le faire incessamment. Les élus du département de Tabou se réjouissent d'avoir pris part à cette cérémonie de présentation de vœux à Madame le préfet en cette nouvelle année 2024, tout en réitérant leurs vœux de santé, de longévité et de sagesse à l'endroit du président de la République. On ne peut pas manquer cette occasion pour souhaiter nos vœux les meilleurs au nom des élus du département de Tabou, à mon nom personnel, pour souhaiter que cette année nouvelle soit une très bonne année de santé, de paix et de promotion à le préfet. Nous avons donné le temps à l'ouverture. Je me suis déplacé spécialement à Abidjan au nom des populations de Tabou. Une façon pour moi de dire qu'au-delà de tous les Ivoiriens, les habitants du département de Tabou doivent faire bloc autour des éléphants pour que cette CAN, qui est la CAN de l'hospitalité, non seulement se passe bien, mais et que la coupe reste ici en Côte d'Ivoire. Notons que lors de cette cérémonie, les autorités ont invité les populations à se rendre massivement à San Pedro pour soutenir les équipes dans le cadre de la CAN de l'hospitalité organisée en terre ivoirienne. En image pour finir, Lilium Mining, une filiale de Lilium Capital, prévoit des paiements totalisant 122 millions de dollars liés à l'acquisition d'une participation de 90% dans les mines d'or de Bungu et Wagnon au Burkina Faso. Transaction conclue par Indanvour Mining, le vendeur des actifs. Et puis, le Kenya prévoit d'émettre 429 millions de dollars d'obligations domestiques pour financer des projets d'infrastructure en février prochain. Ces obligations seront exonérées d'impôts, à l'instar d'autres titres de dette émis ces dernières années pour financer des projets de développement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.